Allez, plus de 500 pages, un rapport incroyable, le plus incroyable de tous sur le Covid-19 vient de sortir, qui dit tout, qui balance tout. Alors d'abord, c'est le rapport donc du comité sur la pandémie de Covid-19, donc qui était présidé par le représentant à la Chambre des représentants, une des deux branches du Congrès américain, Brad Wenstrup, 557 pages, 38 entretiens et dépositions et 25 auditions. On parle de Fauci, vous allez voir notamment dans ce rapport. Alors d'abord, écoutez quelques principes essentiels rappelés en introduction du rapport, parce que moi j'ai tout lu. Alors, écoutez bien, je vais vous mettre l'accent sur ces deux principes essentiels et très forts, et je suis très heureux qu'ils soient écrits en toutes lettres. Les messages scientifiques doivent être clairs et concis, fondés sur des évidences scientifiques, et doivent venir de messagers de confiance. D'abord et avant tout, les médecins qui ont traité en première ligne les patients. C'est plus les médecins de plateau télé. Deuxièmement, deuxième principe rappelé, les autorités de la santé publique doivent maintenant travailler pour regagner la confiance des Américains. On peut dire la même chose en France. Les Américains ne veulent pas être endoctrinés. Ils veulent être renseignés, informés, et non pas endoctrinés. Merci de l'avoir écrit, c'est pareil pour les Français. Allez, dans l'ordre. Parce que ce dont la presse a parlé quasiment que de ça, mais il n'y a pas que ça dans le rapport, mais je vous en parle en premier. L'origine du Covid, la théorie d'une fuite de laboratoire, n'est pas une théorie du complot. Est-il écrit dans le rapport du Congrès américain, précisant, argumentant, le virus a des caractéristiques qu'on ne retrouve pas dans la nature, et même fait de cette théorie du laboratoire la plus probable, je cite, en citant la responsabilité du docteur Fauci, qui a, je cite, poussé la théorie de l'origine naturelle pour disqualifier très tôt la théorie du laboratoire. Ça, c'est écrit en toutes lettres, page 5 dans ce rapport. Et en pointant du doigt le rôle de l'ONG EcoHealth Alliance, on en a parlé plusieurs fois sur cette chaîne, pour ses recherches en gain de fonction, ça c'est page 58 du rapport, alors qu'elle est financée par les contribuables américains, et ce rapport dit que cette ONG ne doit plus jamais recevoir le moindre centime du contribuable américain. L'OMS se fait détruire, page 171 et suivante dans le rapport. Je cite, l'enquête de l'OMS sur les origines du Covid-19 était incomplète, fallacieuse, et se faisait le porte-parole du Parti communiste chinois. Page 187, le rapport détruit le traité mondial de l'OMS sur les pandémies. Je cite, qui ne résout rien et qui pourrait affaiblir les États-Unis. Ça c'est très bien, ça veut dire que Trump, évidemment, le refusera, entré en fonction le 20 janvier avec Kennedy Jr. à la santé. Et s'il est refusé, ça va être un coup très rude, et nous nous battons pour qu'il disparaisse. Moi, j'étais en manif invité à prendre la parole par les organisateurs à Genève, manif mondial contre ce traité, le 1er juin dernier à Genève, au siège de l'OMS. On a fait retarder d'un an grâce à la mobilisation, mais ce qu'on veut, c'est la destruction totale qui finisse à la poubelle. On lâchera pas le morceau. En tout cas, ce rapport va nous y aider considérablement. Les confinements, détruits. Page 214 du rapport, ils sont considérés, je cite, comme non scientifiques. Ils ont fait plus de mal que de bien. Ils citent tous les mots. Économique, santé mentale de la population, développement des enfants, santé physique des gens. Et, page 218, les passes sanitaires et vaccinaux sont devenus de fait des confinements pour les gens. Donc, anti-pass. Alors, un principe très intéressant qui est rappelé dès l'introduction, mais je vous le cite maintenant, un autre principe essentiel et fort, je cite, la Constitution ne peut être suspendue pendant une crise et les restrictions de liberté brisent la confiance. C'est très bien que ce soit écrit dans un rapport officiel du Congrès américain. La distanciation sociale détruite, page 198, je cite, elle n'était pas soutenue par des données scientifiques. Les masques et obligations de masques détruits. Page 203, je cite, les masques et les obligations de masque, de port de masque étaient inefficaces et n'ont pas empêché la diffusion du virus. Je cite, là-dessus, je cite un excès de pouvoir du gouvernement Biden, la même chose chez nous, et chez les enfants, ils ont causé plus de mal que de bien. C'est écrit en toutes lettres. La question des traitements. Il est rappelé un principe essentiel dans l'introduction et je vous le cite maintenant, un principe essentiel et fort. Le traitement ne peut pas être pire que le mal. Parce qu'on nous a expliqué qu'il fallait rejeter tous les traitements parce qu'ils étaient forcément pires que le mal. Alors là, on parlait de traitements éprouvés. On va y revenir, ils vont parler d'ivermectine dans un instant, je vous en parle. L'immunité naturelle. Et on va se diriger tranquillement vers les injections, vous allez voir. Page 331 du rapport. L'immunité naturelle, je cite, a été ignorée dans un effort partagé des autorités de santé en supprimant toute opinion dissidente. Merci de réhabiliter l'immunité naturelle. On a tant et tant essayé sur cette chaîne pour que les gens ne l'oublient pas, alors que tout était fait pour qu'ils l'oublient par la propagande politico-médiatique. On arrive aux injections, page 336, je cite. Les obligations vaccinales n'étaient pas soutenues par la science et ont fait plus de mal que de bien, c'est écrit en toutes lettres. Page 340, elles ont, je cite, causé des dommages collatéraux massifs. Page 322, je cite. Le gouvernement a accéléré l'approbation du vaccin Pfizer dans le but d'imposer la vaccination obligatoire. Pfizer commence à être nommé. Page 312. Les scientifiques, je cite, qui ont exprimé des inquiétudes par rapport à cette autorisation accélérée ont été rayés d'un trait de plume par le gouvernement. Ça, vous savez à quel point, dans tous les procès contre Pfizer, ça aide considérablement de voir ce genre de choses écrites noir sur blanc dans un rapport officiel. Page 359. Le gouvernement, je cite, ne reconnaît pas clairement, en toute transparence et avec justice, les effets secondaires de l'injection.
Je cite toujours page 364 du rapport. Débattre de ces effets secondaires n'est pas être anti-vax. Ne pas le faire, ne pas débattre, se révèle même contre-productif pour la santé publique. C'est très bien de l'écrire. Page 292 sur la propagande, je cite. Le gouvernement Biden a utilisé des méthodes non démocratiques et anticonstitutionnelles pour combattre ce qu'il jugeait être de la désinformation. Ce qu'il jugeait être de la désinformation. C'est la censure et la propagande. Alors, c'est tous les Twitter files qui ont été sortis par Musk sur la collusion entre les réseaux sociaux, la FBI, le gouvernement et d'autres agences pour censurer, pareil, bien sûr, sur Meta, Facebook, les excuses ensuite de Mark Zuckerberg. Bon. Mais là, c'est écrit dans le rapport officiel. Alors, parlons de désinformation. Deux exemples sont cités concrètement, les vaccins, page 296, et page 300 du rapport, l'ivermectine a été dépréciée sciemment, parmi les autres traitements, dépréciée. Alors, il y a toute une dernière partie, je vais moins m'y étendre, je vous donne juste deux, trois chiffres, sur tous les désastres économiques et sociaux, par ailleurs, des décisions qui ont été prises. Alors, il y a des chiffres édifiants, hein. Plus de 160 000 faillites aux États-Unis causées par ces politiques-là, une hausse du chômage, et 60% de ces faillites sont définitives, écrit le rapport. Alors, Fauci, dans ce rapport, est publiquement accusé, ainsi que tout un système. Donc derrière, vous allez avoir évidemment des suites. Alors pour ça, il faut que l'administration Trump arrive au pouvoir, donc à partir du 20 janvier 2025. Trump, on devrait dire sur le sujet en tout cas, Trump Kennedy Jr., puisque vous savez qu'il sera ministre de la Santé. Et avec par ailleurs à la tête des NIH, de la FDA et d'autres agences, j'ai fait une vidéo sur cela récemment, des nominations qui vont toutes dans le même sens, dans un excellent sens, dans notre sens. Et alors tout ça, ça promet, sur cette enquête, des suites civiles et pénales. C'est évident, alors il parle de EcoS Alliance, il parle de Fauci, d'autres noms sont cités. C'est ça qui est très très intéressant. Alors évidemment, tout ça c'est une pépite qu'on va utiliser ici. Je ne comprends pas que les parlementaires d'aucun parti, LFI, ORN, LR, PS, Vert, PCF, Reconquête, macroniste bien sûr, n'aient pas bougé le petit doigt pour faire la même commission d'enquête. Eux, ça fait 2 ans qu'ils y travaillent, très sérieusement. Bon, ben il est mieux vaut tard que jamais, il faut la faire par rapport au gouvernement français et par rapport à la Commission européenne. Et moi, je vais concrètement mettre les pieds dans le plat. Je serai à Liège, procès pénal. Ceci laissant, ça y est, face à Ursula von der Leyen sur le Pfizergate, l'affaire des SMS, les Patriotes, seul mouvement politique français à avoir porté plainte au pénal contre Ursula von der Leyen, on prend nos responsabilités. Puis on est jamais